Bonjour, vous écoutez Comme en passant, je suis Xavier, j'espère que vous allez bien. Ce 14e épisode est consacré à Caligula, une pièce de théâtre écrite par Camus, Albert Camus, écrite dans les années 40, elle a été publiée par Gallimard en 1944. Camus, pour rappel, est mort en 1960. Peut-être que si vous êtes de ma génération, vous avez lu ça beaucoup au lycée. Moi, j'avais lu La Chute, c'était au bac en lettres, je m'en souviens. Après, j'avais lu L'étranger, j'avais lu La Peste, Le mythe de Sisyphe. Voilà, j'en oublie certainement, mais bon, c'est des textes quand même, oui, assez classiques pour la littérature française du XXe siècle. Caligula, je vois pas beaucoup d'affiches dans le métro sur des représentations de ce texte, de cette pièce, mais je pense que ça se fait encore, hein, je vois pas pourquoi. En tout cas, c'est une très belle pièce. Alors, si vous lisez l'affiche Wikipédia ou si vous tapez Caligula de Camus quelque part, vous allez voir, ça a été quand même pas mal étudié. Je pense qu'il y a des émissions de France Culture dessus. Le risque, c'est qu'on vous résume vraiment tout le temps, à chaque fois, le texte et les éléments principaux, et qu'on on vous empêche peut-être de découvrir le texte en vous donnant les grands thèmes abordés. Ouais, voilà. Bon, en fait, c'est pas qu'on vous empêchera forcément de le découvrir complètement, mais on vous expliquera plein de choses. C'est fort intéressant, mais je mets en garde contre le fait d'avoir une sorte de préjugé, de connaissance avant la lecture qui pourrait un peu voilà, vous empêcher de vous-même avoir un petit peu d'imagination, de curiosité envers le texte, parce qu'il est facilement, finalement, on peut facilement le résumer et dire voilà ce qui se passe, voilà les thèmes importants, et voilà comment ça se finit. Et même, Camus lui-même, dans un texte de présentation d'une édition américaine, je sais plus, c'est l'édition de 48, enfin bref, je n'ai pas revérifié, mais il écrit une très belle petite présentation du texte, mais dans laquelle il donne en fait tout ce qu'il y a à dire éventuellement, voilà, les thèmes, qu'est-ce qui l'a intéressé. Et donc ça, vous pouvez même le lire sur la fiche Wikipédia du texte Caligula. Donc Caligula, ça s'écrit C-A-L-I-G, pardon, U-L-A. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Caligula a été un empereur romain, bon, qui n'a pas régné très longtemps. C'était au 1er siècle après Jésus-Christ, il me semble. Il a régné 4 ans, il est mort assez jeune. Et sans vous en dire trop, parce que Camus s'est inspiré d'événements clés de la vie de Caligula, c'est un empereur qui est resté dans l'histoire comme ayant été particulièrement cruel et plutôt fou. On ne sait pas exactement d'ailleurs quelles sont les causes de cette folie. Alors c'est intéressant aussi ce genre de choses parce que j'essaie toujours de pas tomber dans l'espèce de pure lecture historique. C'est déjà tentant quand les textes sont des fictions sans aucune attache avec des événements réels, mais comme là, Caligula et certains événements voilà, le personnage Caligula existait, des événements dans la pièce ont probablement eu lieu d'une manière ou d'une autre, enfin assez proche de ce qu'on peut lire. C'est toujours intéressant quand même de se dire, est-ce que, enfin moi, je considère pas la littérature comme une fiction, comme des œuvres de fiction où on nous fait croire, où on nous ferait croire que des personnages existent comme ça, et c'est un monde imaginaire avec des personnages, des lieux, mais j'essaie toujours de voir ça différemment, qu'on nous fasse pas croire que c'est cohérent, crédible. Et d'ailleurs, c'est intéressant dans une pièce comme ça, où vous allez le voir si vous lisez, on se dit assez vite que Caligula est un personnage assez dingue peut-être, assez radical, assez cruel, mais pour autant, est-ce que il faut en rester juste à un point de vue psychologique de manière, enfin, par rapport à ce qu'on peut entendre comme par psychologie, hein, c'est-à-dire ah bah Caligula est fou. Bon bah si on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit finalement? Pas grand-chose. Donc on va lire avec Hué. Vous allez entendre une autre voix que la mienne également. J'ai pris la voix de Caligula et Hué a lu les répliques d'Hélicon. Donc pour vous introduire un petit peu tout ça, Caligula, donc l'empereur, s'est absenté du palais pendant 3 jours
on le cherche. Il se trouve que il a fugué, il a fui le palais, il s'est volatilisé, personne ne l'a vu partir. Après la mort de son amante, qui était aussi sa sœur, bon, je vais pas rentrer dans cette discussion-là. Et en fait, Hélicon, qui est son conseiller, esclave affranchi par Caligula, l'aperçoit revenir comme si de rien n'était, un petit peu dans le palais. Et voici la scène 4 de l'acte 1. Bonjour Caius. Bonjour Hélicon. Tu sembles fatigué. J'ai beaucoup marché. Oui, ton absence a duré longtemps. C'était difficile à trouver. Quoi donc? Ce que je voulais. Et que voulais-tu? La lune. Quoi? Oui, je voulais la lune. Ah, pourquoi faire? Eh bien, c'est une des choses que je n'ai pas. Bien sûr. Et maintenant, tout est arrangé? Non, je n'ai pas pu l'obtenir. C'est ennuyeux. Oui, c'est pour cela que je suis fatigué. Hélicon, Oui, Caius. tu penses que je suis fou? Tu sais bien que je ne pense jamais. Je suis bien trop intelligent pour ça. Oui, enfin, mais je ne suis pas fou. Et même, je n'ai jamais été aussi raisonnable. Simplement, je me suis senti tout d'un coup un besoin d'impossible. Les choses, telles qu'elles sont, ne me semblent pas satisfaisantes. C'est une opinion assez répandue. Il est vrai. Mais je ne le savais pas auparavant. Maintenant, je sais. Ce monde, tel qu'il est fait, n'est pas supportable. J'ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l'immortalité, de quelque chose qui soit dément peut-être, mais qui ne soit pas de ce monde. C'est un raisonnement qui se tient, mais en général, on ne peut pas le tenir jusqu'au bout. Tu n'en sais rien. C'est parce qu'on ne le tient jamais jusqu'au bout que rien n'est obtenu. Mais il suffit peut-être de rester logique jusqu'à la fin. Je sais aussi ce que tu penses. Que d'histoire pour la mort d'une femme. Non, ce n'est pas cela. Je crois me souvenir, il est vrai, qu'il y a quelques jours, une femme que j'aimais est morte. Mais qu'est-ce que l'amour? Peu de choses. Cette mort n'est rien, je te le jure. Elle est seulement le signe d'une vérité qui me rend la lune nécessaire. C'est une vérité toute simple et toute claire, un peu bête, mais difficile à découvrir et lourde à porter. Et qu'est-ce donc que cette vérité, Caius? Les hommes meurent et ne sont pas heureux. Allons, Caius, c'est une vérité dont on s'arrange très bien. Regarde autour de toi, ce n'est pas cela qui les empêche de déjeuner. Alors, c'est que tout, autour de moi, est mensonge, et moi je veux qu'on vive dans la vérité. Et justement, j'ai les moyens de les faire vivre dans la vérité. Car je sais ce qui leur manque, Hélicon. Ils sont privés de la connaissance, et il leur manque un professeur qui sache de ce dont ils parlent. Ne t'offense pas, Caius, de ce que je vais te dire, mais tu devrais d'abord te reposer. Cela n'est pas possible, Hélicon. Cela ne sera plus jamais possible. Alors vous aurez remarqué que Hélicon appelle parfois Caligula, il l'appelle d'ailleurs toujours comme ça, je crois, il l'appelle Caius, c'est son vrai nom, Caligula c'est un surnom. Si vous voulez en apprendre plus sur Caligula, le vrai Caligula, vous pouvez lire Suétone, qui était un érudit du 1er et 2e siècle après Jésus-Christ, qui a écrit des biographies d'empereurs romains. Alors déjà, j'espère que c'était bien audible. Ma voix est un petit peu je sais pas quel est le terme technique, mais ça grésille un peu ou ça saturait, je sais pas trop. Enfin voilà, désolé pour ça. Qu'est-ce que il se dégage de tout ça? Alors je vais pas en faire les résumés habituels. Une des premières choses qui m'avait marqué, c'est que Caligula dit que la mort de cette femme qu'il aimait n'est rien, mais en fait c'est quand même le signe d'une vérité. Donc c'est assez, ça peut paraître paradoxal puisque on nous dit d'un coup que c'est rien, mais que d'un coup c'est quand même le signe d'une vérité, et que ça lui a fait comprendre quelque chose qu'il n'avait pas compris auparavant. Donc peut-être que Caligula nous dit là que l'important, ça n'est pas la douleur psychologique, le fait qu'il ait souffert de cette
de cette perte. L'amour, qu'est-ce donc? L'amour, c'est rien, mais c'est le signe de... Donc la douleur psychologique s'efface devant tout d'un coup une implication bien plus grande, peut-être philosophique, politique. Alors dans ce petit passage, il y a beaucoup de choses aussi sur l'hypocrisie, puisque la vie serait faite de mensonges et de petites vérités. Hein. On sait tous qu'on va mourir, mais soit on se le cache à soi-même, soit on ne comprend pas vraiment ce que ça signifie. Et Caligula, lui, s'en rend compte peut-être sur le tard, puisque Hélicon lui dit que tout le monde sait ça et que ça n'empêche pas le peuple de déjeuner. Mais Caligula, lui, le comprend autrement. C'est pas tellement que... Vous voyez, j'essaye de pas simplement me dire il réagit pas de la même manière que les autres parce qu'il est fou, donc il va avoir des réactions beaucoup plus radicales par rapport à cette perte d'illusion, peut-être. Et ce n'est pas tant qu'il faille peut-être voir de la philosophie partout, des personnages philosophiques dans tout ce qu'on lit, mais il y a bien, j'ai l'impression, une image comme ça de... Alors, bon, puisque ça nous parle d'impossible, et ça nous parle aussi d'un homme qui a le pouvoir, hein, un empereur, qui va être libre d'exercer le pouvoir, il en a conscience, puisque Caligula dit que lui, justement, il va être tout à fait libre de changer les choses. Et il y a une sorte de peut-être de critique, je sais pas si c'est... Oui, c'est une critique, mais nous, en tant que lecteurs, c'est une chose qu'on peut, avant d'avoir une lecture, une opinion politique, un avis, de prendre position, on lit simplement. Et on se rend compte que ça nous parle aussi d'une espèce d'empereur philosophe, là, puisque il nous dit pas qu'il va régner pour lui, et que ce qui va se passer après, même si je vous en dis pas plus, il va pas exercer son pouvoir à des fins, d'ailleurs, politiques, on le voit pas vraiment comme ça. Alors il y avait bien la question du mensonge, mais la vérité, c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est l'objet normalement de la pensée philosophique, de manière classique comme ça, sans rentrer dans les détails. Lui, Caligula, vient de se rendre compte qu'on vivait dans le mensonge et qu'il fallait vivre d'un coup dans la vérité et que on avait besoin d'un homme qui a le pouvoir, les pleins pouvoirs pour y parvenir. Donc là, il y a peut-être... ouais, une critique de ça, ou au moins une compréhension plutôt que l'ambition d'améliorer le monde comprend en elle l'idée de destruction, quoi. On se doute bien que quand Caligula dit ça, il va se passer des choses pas très sympas après, que c'est pas juste des petites réformes dans un coin. Non, et dans cette idée de pousser la logique jusqu'au bout, puisque Hélicon lui dit, tu sais, c'est une logique qui se tient, mais bon, ça se tient moyennement bien finalement, puisque si on l'amène pas jusqu'au bout, et Caligula lui répond, on va mener ça jusqu'au bout, moi j'en ai la force, quoi, en gros la volonté. Et par rapport à cet impossible, là, alors peut-être que là je pousse le bouchon, mais ça me rappelle ma lecture de Moby Dick, encore une fois, hein, que l'impossible, ce qui ne fait pas partie de ce monde, donc quelque chose... là, on n'est pas... Voilà, on est hors question de vérité et compagnie. Le monde n'est pas satisfaisant, il n'est pas seulement insatisfaisant parce que hypocrite, mensonger, il est aussi insatisfaisant parce qu'il y manquerait autre chose que le monde lui-même, quoi. Donc là, soit c'est le signe du délire de Caligula, soit c'est le signe, un aspect de ce que c'est que penser en tant que philosophe ou artiste, c'est-à-dire de vouloir quelque chose qui ne fait pas déjà partie de ce monde, quelque chose qui serait impossible à obtenir, mais pourtant nécessaire. On en avait déjà parlé à la fois dans Moby Dick, à la fois dans Les Fractions du réel, et voilà, dans cette idée de vouloir aller faire quelque chose qui ne pourra qu'échouer. Donc je pense qu'on n'est pas loin de pouvoir affirmer ça de ce texte. Le personnage d'Hélicon est un personnage que j'aime beaucoup, hein.
Il est assez savoureux. Moi, je me souviens que dans ce texte qu'on vous a lu, là, c'était le personnage qui m'avait tout de suite plu parce qu'il est très cynique, très blasé. Et cette phrase-là, je suis trop intelligent pour penser, elle est assez belle aussi et assez intéressante parce que c'est pas seulement la phrase d'un type blasé, c'est arrogant de dire ça. Je suis trop intelligent pour penser. Il y a un côté une espèce de bon sens populaire ou de bon sens qui serait pas justement l'intelligence du philosophe qui veut pousser la raison jusqu'au bout, mais qui serait une autre forme oui, qui serait plutôt de l'ordre du bon sens, quoi, du genre Caligula, c'est bien beau de vouloir pousser la logique jusqu'au bout, mais moi je sais déjà à quoi ça va amener et en fait à quoi bon, quoi, pourquoi faire. Ceux qui pensent, c'est ceux qui veulent modifier quelque chose et c'est trop fou, quoi. C'est trop bête finalement de penser. Le type intelligent, c'est celui qui se met à l'écart, qui regarderait les choses se faire, mais qui voudrait pas trop intervenir parce que de toute façon, on sait que ça va partir en vrille et que ça se passera pas très bien finalement. Et j'ai l'impression qu'Hélicon, lui, sait déjà tout ce qui va se passer après finalement, que quand Caligula, tout ce que Caligula lui dit. Caligula, lui, l'empereur, qui a vécu quelque chose de dramatique a priori, qui se rend compte de choses comme ça, qui veut après changer toute sa manière de régner. Hélicon, lui, il est déjà au courant, finalement, il sait déjà tout ça. Seulement, au lieu de l'interpréter de manière absolue, il se fait une raison. Et le fait que ça soit un esclave affranchi, Hélicon, c'est pas pour rien. Lui, la vie dure, il l'a déjà eu. Donc, il y a à la fois le côté philosophique, ok, mais il y a le côté aussi, est-ce que Caligula n'est pas finalement qu'une espèce d'aristocrate? Est-ce que cette vérité qui vient de se rendre compte, il vient de perdre des illusions, Caligula, mais s'il réagit comme ça, est-ce que c'est seulement en tant que philosophe, enfin en tant que quelqu'un qui s'est mis à penser, voilà, ou est-ce que c'est pas juste parce que avant tout allait bien pour lui et que d'un coup la vie doit changer, quoi. C'est des idées d'aristocrate finalement, alors que l'idée plus populaire, plus humble d'Hélicon, qui en a bavé forcément dans sa jeunesse, esclave, qui a forcément souffert, eh bien lui, ces vérités-là, il les connaît, c'est pas qu'il est ignorant, c'est que il fait avec, voilà. Et alors que tout d'un coup, Caligula, lui, ne fait pas avec. Donc il y a un côté, à la fois psychologique et philosophique, je pense, entremêlé dans le texte. Et c'est ce qui le rend, je trouve, assez beau aussi à lire. On va s'arrêter là, puisque j'avais pas spécialement envie de vous résumer le texte, d'aborder les autres sujets, et de vous lire des choses que vous pouvez très bien voir sur Wikipédia ou chez Wheaton par exemple, sur la vie du vrai Caligula. Ce que je vous invite à faire si vous voulez lire ce texte, c'est de le lire tout simplement, et puis après éventuellement vous lisez le petit texte de Camus, qui présente Caligula dans l'édition américaine du texte. Et puis si un jour vous voyez une représentation dans votre ville, dans votre coin de Caligula, pourquoi pas, allez-y, et puis dites-moi ce que vous en avez pensé. Je remercie Uwe pour sa lecture, d'avoir participé au podcast, ça m'a fait très plaisir. Et l'occasion aussi de vous dire que si vous voulez participer aussi pour lire un texte, prêter votre voix à quelque chose, c'est possible aussi. Et si vous voulez vraiment contribuer avec un sujet, avoir réfléchi, c'est aussi possible. On se retrouvera dans 2 semaines. Alors attendez, je vais sur l'agenda. Cet épisode sera diffusé au plus tard. Donc là, cet épisode dont je vous parle, il sera diffusé au plus tard le 18 juin, le samedi 18 juin. Et on se retrouvera le 2 juillet, le samedi 2 juillet, avec un sujet un petit peu différent, puisque ce sera probablement se défaire de nos rages. Voilà. Donc si ça vous parle déjà, rien que le titre, se défaire de nos rages, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, etc.
J'en profite également pour remercier Zafeu et Karine, et puis d'avoir écouté, donné leur avis, etc. sur les récents épisodes de Comment Passant, et je remercie également, même si je ne connais pas leur pseudo, mais ceux qui ont partagé l'épisode, le dernier épisode, l'épisode 13, qui ont aussi mis 5 étoiles sur iTunes, là, puisqu'on a 6 fois 5 étoiles sur iTunes, donc je suis content. Et en plus, on est toujours en avant sur l'iTunes Store, et on est toujours sur la grille des programmes de Pod Radio, donc podradio.fr, je vous invite à écouter tout ça, c'est une bonne manière de découvrir de nouveaux podcasts, et croyez-moi, il y a vraiment de quoi faire, et des trucs super passionnants, et fort variés, donc ça c'est cool, la variété. Et bien voilà, merci encore d'avoir écouté, et n'hésitez pas à donner votre avis, à contacter l'émission, et voilà, et à contribuer aux prochains épisodes. À bientôt, bonne lecture, bon cinéma, aimez la vie, à bientôt.